Au plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Keyamou Bougoula Haba, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, s'est prononcé sur l'audience accordée au chef de file de l'opposition et les membres de son cabinet par Alpha Condé. Vous l'entendrez en début de journal. 4 détenus politiques ont été déclarés positifs au Covid-19 à la maison centrale de Conakry. Les réactions des avocats, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je vous le disais au sommaire, l'audience accordée au chef de file de l'opposition et les membres de son cabinet par Alpha Condé suscite des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Keyamou Bougoula Haba, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, s'est prononcé sur le sujet ce vendredi 5 mars 2021. C'est un reportage de Mohamed Salou Diallo et Ibrahim Khalil Silla. Le président Alpha Condé a reçu le mardi 2 mars 2021 le chef de file de l'opposition Mamadou Sylla et son cabinet dans le cadre d'une concertation sur la situation sociale et politique en Guinée. Mais l'opposant Keyamou Bougoula estime que cette rencontre s'inscrit dans la logique d'Alpha Condé pour légitimer son troisième mandat. Dans les conditions normales, c'est lui, M. Alpha Condé, qui est le chef de file de l'opposition, parce que le RPG, comme vous le savez, ils ont eu 33%, et celui d'année a eu 53,84% sur la base des procès-verbaux. Et donc, dans des conditions comme ça, c'est Alpha Condé et le RPG qui sont normalement dans l'opposition, dont sont eux qui sont chefs de file de l'opposition. Donc pour nous, Mamadou Sylla est en train d'usurper le rôle de Alpha Condé, et c'est pourquoi d'ailleurs ils sont dans la même logique. Tous ceux qui l'ont rejoint, c'est pratiquement pour confirmer le coup d'État constitutionnel. Parce qu'en réalité, le président élu, c'est bien celui d'Alain Diallo. Pour ces membres de l'ANAD, Mamadou Sylla et son groupe ne sont que des opposants fabriqués par Alpha Condé. C'est une opposition fabriquée contre le président élu et ils sont dans leur rôle. Bon, ils l'ont rencontré, il est satisfait pour cela et ceux qui l'ont encadré. Ce qui nous étonne, c'est qu'ils ont utilisé un alibi qui n'existe pas pour aller à la présidence. Ils ont l'alibi de libérer des prisonniers qui ne le sont pas leurs prisonniers, qui sont des prisonniers de M. Alpha Condé qu'il a pratiquement pris en otage et qu'il veut monnayer contre la reconnaissance de sa victoire confisquée. Ce politicien a aussi condamné la fermeture des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il soutient que cette décision est purement politique. Le vice-coordinateur de la cellule de communication du parti UFDG s'est exprimé ce vendredi suite à la confirmation par la Cour d'appel de Conakry de la fermeture des locaux de son parti. Il soutient qu'il n'y a rien qui motive cet acte. Alpha Oumar Diallo pour plus de détails. Nous avons succombé au procès. La Cour a confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de première instance de Dixine de fermer les locaux du parti UFDG. Ce sont les propos de l'avocat de cette formation ce vendredi au sortir de l'audience en appel. Pour Joachim Baba Milimono, cette autre décision est une déception. La confirmation de la décision du tribunal de première instance de Dixine par la cour d'appel est une autre déception, est une autre confirmation de notre position, notre point de vue, notre regard vis-à-vis de la justice guinéenne. En quoi la tenue des assemblées générales de l'UFDG ou l'ouverture des bureaux de l'UFDG constitue une menace pour la République. Ça ne s'explique pas. Réagissant à l'annonce de l'acceptation des visites des avocats aux détenus politiques, il soutient que ce n'est pas un cadeau. Le ministre annonce désormais que les avocats peuvent accéder à leurs clients. Ce n'est pas du pain béni, ce n'est pas un cadeau qu'il fait. Le droit de recevoir des visites, le droit pour un avocat de rencontrer ses clients, c'est quelque chose il n'y a rien de plus normal. Le parti UFDG doit encore attendre pour l'ouverture de son siège accusé fermé depuis la fin des élections présidentielles du 18 octobre 2020 en Guinée.
Joachim Baba Milimono a aussi réagi suite à l'audience accordée la semaine dernière à Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition. Il est au micro d'Alpha Oumar Diallo. Il n'y a pas à le vouloir ou à s'y opposer. Nous ne sommes pas opposés au chef de file de Mamadou Sylla. L'incompréhension, c'est que nous sommes cohérents, nous sommes logiques avec notre politique de départ. Mamadou Sylla, nous le reconnaissons en tant qu'ami, en tant qu'homme politique, en tant que président de l'UDG. Et nous l'aurions reçu en tant que président de l'UDG, mais jamais en tant que chef de file de l'opposition. Et d'ailleurs, pour quelle légitimité? Avec 4 députés, on ne peut pas être chef de file d'une opposition. C'est aussi simple que ça. Bon, enfin, on est chef de file de l'opposition lorsqu'on est opposant. Quand on est opposant en système, on est opposé. Mais on ne peut pas être opposant et collaborateur. On ne peut pas être opposant et allié. On ne peut pas être opposant et, si vous voulez, être un commissionnaire. Ça ne marche pas là. La situation des détenus politiques se complique à la maison centrale de Conakry. 4 d'entre eux ont été déclarés positifs au Covid-19. Des avocats ont dit ce qu'ils en pensent ce vendredi. Ibrahima Soribari, reportage. La pandémie Covid-19 s'invite dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. Dans un rapport déclaré récemment par l'ANSS suite à un test, 4 détenus politiques ont été déclarés positifs à la Covid-19. L'un des avocats du collectif apporte des précisions. Aujourd'hui, la situation est plus ou moins alarmante. 4 de nos clients ont été testés positifs et ils doivent être internés dans le centre. Comprenez bien que nous ne pouvons pas nous plaindre lorsqu'on va nous dire qu'on ne peut pas les rencontrer. Les concernés de cette contamination sont Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, Almami Agibou et Ismaël Kondé. C'est même dans notre propre intérêt de ne pas les rencontrer en ce moment. Mais ceux-là qui ne sont pas malades et qui ne sont pas déclarés positifs, nous pouvons bien les rencontrer. Ces détenus politiques ont été arrêtés depuis 4 mois après la présidentielle du 18 octobre. Jusqu'à présent, aucune date pour la tenue de leur procès. Dans le cadre du respect des droits de l'homme en Guinée, des activistes ont jugé nécessaire d'outiller des moniteurs sur la recherche et la collecte de l'information. Un atelier s'est tenu dans ce cadre ce vendredi. C'est un public reportage de Yaye Moubari et Moustapha Diané. Cette formation sur les droits de l'homme se tient alors que la Guinée fait face à beaucoup de violations de ses droits. Des journalistes, mineurs et hommes politiques sont enfermés dans les prisons du pays. Les organisateurs reviennent sur l'objectif de cet atelier. C'est un projet qui consiste à déployer des points focaux dans les 33 préfectures de la Guinée et les 5 communes de Conakry pour essayer de collecter des informations autour des violations des droits de l'homme et les remonter chaque 3 mois pour les synthétiser, les vérifier, les analyser afin de tenir un point de presse et les rendre publics. Des participants à cette formation venus des différentes zones du pays donnent leur avis. J'attends à ce que ma capacité soit renforcée, comme ils ont développé des nouvelles outils qui doivent nous permettre de collecter les informations sur le terrain et en même temps nous aider à remonter. Ils ont mis en place un mécanisme de remontée des données devant nous permettre vraiment de documenter toutes les situations de violation des droits de l'homme à l'intérieur du pays dans les 33 préfectures. Donc dans la région de la baie, il sera question d'aller sur le terrain, se mettre à collecter ces informations et les remonter au siège central qui va se charger de les traiter et d'en donner la suite autour de ça. Le projet de monitoring des droits de l'homme sur l'espace civique en Guinée s'étend sur 12 mois. Chaque trimestre, les organisateurs comptent faire des ateliers en collaboration avec les défenseurs des droits de l'homme. Ce vendredi 5 février 2021, le gouvernement guinéen a lancé officiellement la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 au CTP de Bessia. Cette première étape est destinée au personnel soignant et aux cas suspects des contacts. Oumar Kondé. En mars dernier,
La Guinée faisait face pour la première fois à la pandémie de coronavirus. Une année après, elle administre ses premières doses de vaccin Sinopharm, d'abord au personnel soignant. C'est le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement et ses partenaires qui n'ont rien ménagé afin de contrôler la circulation de cette pandémie en Guinée, d'où l'organisation de la pleine campagne nationale de vaccination anti-Covid-19. Également, il a rappelé, mesdames et messieurs, que la première phase de cette opération va concerner les personnes vulnérables, notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques, les leaders religieux. Nous en sommes à un stade du combat contre l'ennemi commun. On peut pousser un ouf de soulagement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la vaccination contre la Covid-19 vient donc à point nommé pour nous faire franchir un cap difficile de notre existence. Dieu soit loué. Mohamed Kondé, administrateur du CTP de Bessia, est le premier à recevoir sa dose. C'est une joie aussi pour moi d'avoir été élu comme le premier patient zéro du vaccin Sinopharm pour prouver au monde entier et à la population guinéenne que c'est une chance d'avoir ce vaccin et montrer aussi à la population que si nous, le personnel, nous sommes en première ligne de ce combat, nous acceptons de prendre le vaccin, c'est pour sauver, nous protéger nous-mêmes et dire à la population de ne pas avoir peur et de continuer à prendre ce vaccin. Cette vaccination contre la Covid-19 vise les quartiers les plus touchés de Conakry. Elle s'élargira aux villes de Dubrika et de Koya. La NSS invite les populations concernées à se faire vacciner. À l'occasion de ce lancement, Dr Sakouba Keita, directeur général de l'ANSS, a rassuré de l'efficacité de ces vaccins, même que l'eau arrivera de Moscou le 6 mars. Suivez-le avec Oumar Kondi. L'arme que l'humanité vient d'avoir, c'est le vaccin Covid. Et nous sommes sûrs, les pays qui l'ont fait ont réussi à réduire l'incidence de cette maladie dans leur pays. L'Israël en tête, où ils ont eu une réduction de près de 90% parmi l'incidence de cette maladie au sein de la population. Donc nous profitons de votre micro pour que tous les gens qui seront ciblés acceptent de prendre ce vaccin pour éviter de l'empêcher de continuer leur travail, voire même des décès inutiles. Je vous annonce que la deuxième arrivée de vaccins aura lieu demain, samedi 6 mars, à 20h30. Il y aura une quantité de vaccins Sputnik que la Guinée va recevoir, en plus de ce qui est déjà là. En provenance de Moscou. Ces derniers temps, le prix du pain a grimpé sur le marché guinéen, une situation qui fait couler salive et encre depuis le début de l'année 2021. L'augmentation du prix de la farine serait à la base de cette hausse. Ce vendredi, des citoyens ont évoqué cette situation. Mamadou Binta Diallo et Al-Hassan Souma. Le pain, l'une des denrées la plus consommée en Guinée, pendant que le pays est frappé en plein fouet de la pandémie Covid-19, le prix de cet aliment connaît une augmentation vertigineuse dans le marché. Une réalité due à l'augmentation du prix de la farine. Ça connaît de 300 000. Le sac de farine est à 300 000 francs guinéens. Nous ne pouvons pas travailler dans la perte. Si cela continue, nous allons arrêter notre commerce parce qu'on n'a plus de bénéfices dans l'activité que nous menons. Même hier, nous avions acheté le sac de farine à 300 000 francs. Et si tu achètes un sac de farine à 300 000 francs et que tu revends le pain à 2500, tu n'auras pas de gain. On achète la farine, on va la faire cuire et on paye le boulanger. Actuellement, tout est devenu cher sur le marché. Malgré cette réalité qui affecte plus d'un, des mesures sont envisagées pour contrôler la vente de pain dans les marchés. La présidente de l'Observatoire citoyen pour la défense des droits des consommateurs a eu son mot à dire. C'est une situation qui est simple.
puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation de la farine. C'est une situation qui est simple et très très facile à gérer. S'il n'y a pas d'augmentation de la farine, il ne peut pas y avoir d'augmentation du prix du pain. Donc c'est une situation que je pense où il n'y a pas de problème, à moins qu'on ne veuille créer de problème. Pour remédier à ce problème, le gouvernement a rencontré lundi des responsables de l'organisation des boulangers de Guinée. Plusieurs accords ont été signés entre les deux parties. Pour terminer ce journal, le stade annexe du 28 septembre se trouve dans un état de dégradation poussée. Les gazons sont complètement détruits et la tribune délabrée. Malgré cet état de fait, beaucoup de clubs de la Ligue 1 guinéenne s'y entraînent. Ibrahima Diallo nous fait l'état des lieux. Gazon défoncé, défilé complètement gâté et tribune dégradée, c'est la triste image qu'affiche le stade annexe du 28 septembre. Pourtant, de nombreuses académies et quelques clubs de la Ligue 1 viennent y pratiquer le football. Même des matchs de la Ligue 2 y sont aussi disputés. L'entraîneur du Satellite Football Club parle des difficultés auxquelles ils font face. Non, ça ne veut pas donner une performance. Ça ne veut pas donner. L'état du terrain n'est pas bon. Si c'est un stade de Nongo, nous on s'entraîne là-bas. On n'a pas de difficultés là-bas, mais ici il y a beaucoup de difficultés. Et puis, dans les rencontres aussi, on a eu des difficultés. C'est pas facile, parce que c'est pas le pelouse seulement. Il y a les cailloux dedans. Bon, les tartans sont déchirés. C'est pas facile à jouer. Mais comme nous sommes en difficulté, c'est pour cela qu'on a fait le match. Il a fallu attendre les campagnes pour l'élection du président de la Fédération guinéenne de football pour qu'un lot de gazon soit acheminé pour la rénovation de ces stades. Ce formateur exprime sa satisfaction. Le président de la Fédération guinéenne de football, M. Mamadou Antonio Soré, qui a décidé de rénovation de cette pelouse, je crois que cela y va en l'intérêt du football guinéen et du football africain en particulier. Des travaux de rénovation pourraient être lancés dans les prochains jours, nous a confié un des responsables du stade annexe du 28 septembre. La dernière rénovation de cette pelouse date de 2011, avec l'arrivée d'Aboubacar Titi Camara au ministère des Sports. C'était la grande édition de Star 21 TV. Merci à tous de l'avoir suivi. Les infos continuent à la télé du 21e siècle. Au revoir.